que la lumière soit. S'il vous plaît, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de vous voir. Waouh. Vous voyez, là, je viens d'imiter Dieu. À la création, il a dit que la lumière soit. Je voudrais saluer chacun ici et vous dire que comme on a des yeux physiques pour voir le naturel, on a des yeux de l'âme pour voir dans l'âme de l'autre. Dieu nous donne des yeux spirituels pour voir l'invisible. Ce soir, ce que je voudrais vous proposer, c'est de fermer vos yeux physiques, de fermer vos yeux de l'âme, mais d'ouvrir vos yeux de l'esprit. Paul prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il l'ouvre pour que vous voyiez. Et c'est une grâce de voir avec les yeux de l'esprit. Nous sommes esprit, âme et corps, mais chacun de nos êtres, chacune de ces parties a une capacité de voir, de communiquer avec le monde naturel. On a tous nos sens pour communiquer. Dans le physique, on a des sens psychiques pour communiquer avec les autres êtres humains. Et on a des sens spirituels pour communiquer avec le monde spirituel. Et ça, c'est les yeux de l'esprit. En fait, je vais vous parler de foi ce soir. Et la foi, c'est l'œil de l'esprit. La foi rend capable de voir dans l'esprit. Alors, j'ai ici un objet qui va traverser toute ma prédication ce soir pour dire un pasteur burkinabé dans le nord du Burkina a rassemblé son assemblée, les membres de son église pour prier parce qu'il y avait de la sécheresse. Et la sécheresse faisait un tel dégât dans le pays qu'ils disent on va se tourner vers Dieu. Il rassemble les membres et ils se mettent à prier. Puis avant de commencer, il leur dit mais où sont vos parapluies ? Vous venez demander quelque chose à Dieu, mais est-ce que vous vous attendez à ce qu'il le fasse ? Le nombre de fois où nous prions sans nous attendre à l'exaucement. Et c'est ça que je veux partager ce soir. Vous attendre à ne pas être surpris que Dieu exauce. Vous savez, le nombre de fois où on a prié, quand Dieu a exaucé, oh, il a exaucé! Oh, c'est genre, on ne s'attendait tellement pas qu'il exauce qu'on est surpris qu'il exauce. Et Dieu nous invite, vous savez, la foi, c'est s'attendre, c'est de voir ce à quoi on s'attendait que ça vienne. Donc ce n'est pas une surprise. Pour les gens de foi, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire, ils sont tellement convaincus de ce qu'ils demandent à Dieu qu'ils amènent le parapluie. Alors dis à ton voisin, où est ton parapluie ? Où est ton parapluie ? Il y a un texte biblique qui résume notre série en ce moment, qui est « Ouvrir le ciel ». C'est un homme, j'aime les histoires bibliques, c'est extraordinaire, il s'appelle Élie. Et Jacques nous dit, Élie était de la même nature que nous. C'est-à-dire, en fait, ce n'était pas un homme exceptionnel, simplement il a compris des clés qui ouvrent le ciel. Il a saisi une clé. Et il vient annoncer à un roi, Akab, il lui dit, il ne pleuvra pas, à ma parole, je ferme le ciel. En fait, l'image du ciel qui s'ouvre, qui se ferme, c'est la pluie. Et Dieu dit, une parole s'adresse à Élie, un prophète, c'est à ta parole que le ciel va s'ouvrir. C'est à ta parole que le ciel va se fermer. Il commence par fermer, il se passe plus de 3 ans. 3 ans après, il revient voir le roi, il dit, ben voilà, Dieu m'a dit, je vais ouvrir le ciel et la pluie va tomber. Et lui,
quand il prie cela, quand il dit cela, il n'est pas dans... Vous savez, il ne va pas être surpris que la pluie tombe. Il est certain de chez certain qu'après sa prière, la pluie viendra. En fait, la foi que je veux vous partager, c'est la même que celle d'Élie, que quand il se met à prier, mais il est certain. En fait, avant même de commencer, il savait que le ciel va aller s'ouvrir. Il avait une foi qui ouvre le ciel par sa parole. Et on va voir que c'est important. C'est la parole qui fait que ça s'ouvre. Mais la parole qui vient de Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui tout seul qui arrive comme ça et qui dit... Non, il est connecté à Dieu, il écoute Dieu, il entend Dieu. Dieu dit c'est maintenant. Donc Dieu dit maintenant je ferme. Il arrive, il dit à Akab, Dieu te dit c'est fermé. Et c'est à ma parole. Parce que Dieu a besoin d'intervenir dans le monde humain par la parole des humains. Donc Élie arrive et il annonce là. Et pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Puis à un moment donné, Dieu redit à Élie, va dire à Akab, je veux ouvrir le ciel. Waouh, ça c'est un moment extraordinaire. Écoutez bien ceci, écoutez bien. Élie se met à prier, mais dans la certitude que Dieu va le faire. Alors il fléchit le genou, il met sa tête entre les genoux et il prie. Et Jacques dit, il prie avec insistance. 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Et il envoie son serviteur, il dit, il va y arriver. Vous savez, quand il va pleuvoir, il va se former des nuages. Il est dans la foi que le nuage va se former. Et il prie jusqu'à 7 fois. Et il dit à son serviteur, va regarder. Il va regarder, il n'y a rien. Mais lui, dans son cœur, il sait, il voit que le ciel va s'ouvrir. Il le sait que le ciel va s'ouvrir. Il est dans une assurance telle qu'il dit, écoute, il voit un petit nuage qui se forme, il dit, ok, c'est bon. C'est terminé, attention, ça va s'accélérer. Et il le sait. Et il dit à Akab, dépêche-toi, tu risques d'être freiné par la pluie. Il va y en avoir tellement que tu vas être débordé. Et il se met à courir, dépêche-toi. Il le voit, il le sait. Ça, c'est la foi. Je prie, mais je sais que Dieu... Donc lui, il avait plus qu'un parapluie. Presque il aurait pu dire, écoutez, faites des trous, des machins, on va pouvoir même garder cette pluie. Ça peut aller très loin quand on sait que Dieu va nous exaucer. La foi. Passe-moi la slide suivante, s'il te plaît. Je redis, où est ton parapluie? Est-ce que tu t'attends ce soir à ce que Dieu exauce nos prières? S'attendre. Tout à l'heure, quand on va prier les uns pour les autres, on va demander à ce qu'il y ait des malades qui ont une maladie où on peut voir immédiatement s'il peut être guéri. Et quand on va prier, on ne va pas prier en fermant les yeux et puis juste après, on se dit comment on croit plus que ça ne va pas marcher, on n'ose pas poser la question. C'est genre, on attend à ce qu'ils nous disent « Hey, je suis guéri !» Tu dis « Oh bon, tu as été guéri !» Là, vous savez ce qu'on va faire? On va s'attendre à ce que ça se passe. On prie, puis on dit, vas-y, est-ce que ça s'est fait? Si ça pas, on va recommencer. Pourquoi? Parce qu'on va s'attendre à ce qu'il le fasse. Quand on est dans la foi et qu'on s'attend, c'est notre attente qui déclenche le miracle. Ce n'est pas notre prière, écoutez bien. Ce n'est pas la prière qui déclenche le miracle, c'est notre attente qu'il agisse qui déclenche le miracle. Le nombre de choses que nous faisons sans foi. Le nombre de prières que nous faisons sans foi. On sort de la prière, on va même avoir des attitudes et des paroles qui vont contredire ce qu'on vient de prier. Vous avez observé ça? L'enjeu, c'est de marcher par la foi. C'est de vivre par la foi. C'est d'avoir une vision. Alors, lisons ce texte qui est fondateur. Jésus fait une chose extraordinaire. On est dans Marc, c'est un texte que j'ai lu et relu, il est extraordinaire. Jésus, à un moment donné, a faim, et puis il va se tourner vers un figuier, il va aller chercher des figues, il n'en trouve pas, et la Bible nous dit dans Marc 11, ce n'était pas la saison. Imaginez, c'est un problème quand même. Pauvre figuier. Je viens chercher des figues, ce n'est pas la saison, tu aurais dû en avoir. Et Jésus est frustré, vous savez quoi? Il maudit ce figuier. Et puis il s'en va. La parole de foi, c'est-à-dire, il parle une parole de foi tellement forte, le lendemain, les disciples se baladent juste à côté de ce figuier et ils le voient asséché. Et ils sont surpris, ils disent, mais Jésus, t'as vu?
le figuier sur lequel tu as parlé, et maintenant il est tout asséché jusque dans les racines. Et là, Jésus saisit l'occasion pour les enseigner sur la foi. La foi qui s'attend à ce que quelque chose se passe. Regardez ce qu'il dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi qui a la même nature de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, il s'attend à ce que ça se passe. Vous voyez la suite. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, celui qui croit que ce qu'il dit arrive, il le voit s'accomplir. Ça veut dire que pour croire que ce que tu dis arrive, il faut que dans ton esprit, tu le vois déjà réalisé. Croire que ce que tu dis arrive, il faut bien que tu vois que c'est déjà fait. Tu ne doutes pas que ce que tu es en train de dire arrive. Élie, quand il a prié, il était sûr que ça allait venir, mais il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'est pourquoi il persévère. C'est pourquoi il ne lâche pas, il tient. Parce qu'il voit que ce qu'il est en train de demander à Dieu va arriver. Et son esprit se concentre. En fait, il ne s'arrête pas à ce qu'il voit physiquement, il ferme les yeux physiques, il ouvre ses yeux spirituels, il contemple ce qu'il est en train de dire, il l'imagine, et il agit en fonction de ce qu'il voit dans son esprit. Et il croit que ce qu'il est en train de dire va arriver. En fait, vous savez comment est arrivé le thème de ce soir ? C'était... chaque mardi matin, on a ici une rencontre avec tous ceux qui travaillent ici. Il y a on est 7, 8, ceux de l'EPSO, ceux qui travaillent ici. Et puis, il y a une exhortation. Et au moment où j'étais en train de les exhorter, on parlait d'une levée de fonds. L'EPSO faisait une levée de fonds, on était peut-être à 3700, je ne me souviens plus, 3700, quelque chose comme ça, pour le camion réfrigéré. D'ailleurs, tu peux me mettre la slide, s'il te plaît. On était à 3700, et puis, vraiment, j'ai été saisi de quelque chose en disant, il faut qu'on atteigne 5000. Et je me souviens, ce matin-là, quand je leur dis, franchement, je voyais des yeux incrédules. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait à atteindre ces 5000, c'était quand même un peu difficile. J'ai dit non, et puis je suis saisi de quelque chose. J'ai dit, je sais qu'on va atteindre cela. Il faut absolument qu'on l'ait. Et même, non seulement on va l'atteindre, mais on va le dépasser. Et quand je leur dis, ce que je suis en train de dire, je crois, je le vois, on va y arriver. Dans mon esprit, je le vois. Et je suis en train de leur parler une parole de foi qui sait dans mon esprit qu'on atteindra cela. Et non seulement de le dire, mais je le crois tellement que je me mets en mouvement. J'ai une attitude, j'ai une parole, j'ai une manière de bouger dans l'esprit qui fait que je suis en train d'activer des choses dans l'esprit, dans mon réseau. J'ai appelé à droite, j'ai appelé à gauche, j'ai rappelé, j'ai textoté. Puis d'un coup, la foi s'est mise à être communicative à l'ensemble du groupe, ce qui fait que non seulement on a atteint 5000, on a atteint 5200. Mais je peux vous dire, au moment où on a commencé, il ne fallait pas que je m'arrête à ce que je voyais. Il ne fallait pas que je m'arrête à l'obstacle, à la montagne. Je disais à cette montagne, vous savez, l'EPSO avait besoin d'atteindre. Je leur disais, mais au moment où je leur disais, l'EPSO avait besoin d'atteindre ce monde. C'est important qu'on se mobilise, etc. Non seulement c'était du leadership, mais j'étais en train de vivre ce que ce texte est en train de dire. Je le demande à Dieu, je le dis, ce que je dis, je suis convaincu que ça va arriver. Parce que je le vois, parce que mon esprit dit, on va y arriver, Dieu va nous exaucer, va nous aider, et on va même dépasser la cible. Vous savez, on a fait 5200, moi ça m'a juste béni. Pour ce principe, voir la situation déjà changer. Je vois la montagne, mais je la vois dans la mer. Quand vous voyez à l'avance et que les autres ne voient pas, vous avez une attitude qui est différente des autres. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la foi, parce que vous avez déjà reçu ce qui est encore invisible. Aidez-moi ce soir, s'il vous plaît. Dites amen, s'il vous plaît. Voir ce que
les autres ne voient. C'est invisible. Il faut fermer les yeux physiques. Et ce n'est pas de la méthode Coué ou ce n'est pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas la pensée positive, non. C'est se connecter à Dieu et se mettre à dire ce que Dieu dit et à croire ce que Dieu, de croire à la manière de Dieu. Ayez confiance en Dieu et la foi de Dieu. Quand Dieu a foi, ce qu'il dit, il le croit et il se met en mouvement sur la base de ce qu'il dit. Ça change une attitude. Ça change des paroles. Un homme de foi, une femme de foi parle et ça va déranger celui qui est dans l'incrédulité, ça c'est sûr. Celui qui n'y croit pas va être dérangé par quelqu'un qui est dans la foi. Pourquoi ? Parce que lui, il parle avec une réalité qui est invisible. Il parle avec la conscience, avec la vision, des choses qui ne se voient pas sur le plan humain. Donc il s'agit de marcher par la foi et non par la vue. Ça c'est ce qu'on a dans 2 Corinthiens 5, 7. Paul dit, nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi ? En fait, la vue de l'esprit, c'est ça qui nous conduit et pas ce qu'on voit physiquement. Et c'est une discipline, c'est une marche. En fait, ça s'apprend. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. C'est une discipline mentale, une spirituelle, où régulièrement tu ouvres tes yeux de l'esprit et tu fermes tes yeux physiques. Nous ne marchons pas par la vue. Donc ferme tes yeux physiques, mais ouvre tes yeux spirituels. Donc tu apprends, mais comment on fait ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est Karate Kid, je crois, hein ? Où il lui ferme les yeux physiques et il lui demande de voir avec son esprit. Il dit, mais comment on fait ? Il ne sait pas comment ça se passe. Ça, moi je dis, un chrétien qui ne sait pas marcher par l'esprit, en fait, il ne vit pas dans l'esprit. Si tes yeux spirituels ne s'ouvrent pas sur l'invisible et que tu te fies toujours sur ce que tu vois physiquement, si tu marches par la vue, si tu marches par ce que tu vois et que ce que tu vois conditionne ta foi, c'est mort. Mais du coup, ferme tes yeux. Et ce n'est pas ignorer la réalité. Non, tu peux le considérer. Il ne s'agit pas d'ignorer. Jésus, il voyait bien ce figuier qui était bien vert, mais dans son esprit, il le voyait déjà asséché. Et il n'était pas étonné qu'il soit asséché comme les disciples. T'as vu ? Ben oui, je le sais déjà. Je l'avais déjà vu. Il n'y a pas de surprise pour lui. C'est pourquoi les hommes de l'esprit, les hommes qui ont les yeux ouverts, sont capables de voir ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, ils vont voir la situation transformée. La colline, elle est dans la mer. Waouh! La situation difficile, elle est dans la mer. Des témoignages comme ça, c'est important que les chrétiens aient beaucoup de témoignages de ce genre. Parce que des chrétiens qui marchent par la foi vont avoir un impact sur leur environnement. Pourquoi ? Une situation arrive, ils vont voir la situation transformée. Ils vont être dans l'espérance. C'est-à-dire, tout le monde va être dans la désespérance, ils vont dire, mais moi je vois autre chose. Cette situation peut être changée. Et c'est un exercice, si le chrétien se discipline à avoir une capacité de voir dans l'esprit et pas parce qu'on voit, il va influencer son entourage. Je vais vous citer l'exemple de... Je vous sens un peu incrédule, pardon. Dans ma propre famille, il n'y a pas longtemps, on a perdu mon père et Dieu me parle. Et le principe, on va le voir ce soir, une parole de Dieu. Écoute Dieu, médite et la mentalité biblique. Vois les situations avec les lunettes de la foi, de la parole de Dieu. Et cette nouvelle tombe, et j'ai dit, ça va être l'occasion pour que dans ma famille, il y ait une réconciliation. Alors que la montagne disait, on va se déchirer. Je vous dis, la montagne disait, on va se déchirer. C'est impossible avec toute la rancune. Vous savez, quand ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'il y a de l'amertume dans le cœur et qu'on doit se retrouver pour une succession, il y a des grands risques que ça se passe mal. Vous me suivez là ? La parole vient, ça va être une occasion que tu sois un ministère de réconciliation. Je jeûne, je prie, comme Élie. Je fléchis les genoux, je mets ma tête entre mes jambes. J'ai dit, Seigneur, le nuage, je ne le vois pas encore. Je persévère. Et quand j'arrive là-bas, je sais que le Seigneur va me donner une occasion d'amener la réconciliation de ma famille.
Et quand je suis avec eux, je leur parle par la foi. Ils me disent, mais Rodrigue, mais toi, tu crois que ça... Mais oui, c'est possible. Je suis positionné dans mon esprit. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Je le vois que c'est possible. Eux, ils ne le voient pas, mais je le vois que c'est possible. Jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre qui a déclenché la réconciliation parmi eux. On a passé Noël, je vous l'ai déjà dit, mais on a passé Noël dernier ensemble, toute la famille. Mais c'est une photo qui m'a béni. Regardez mon Facebook, j'ai un Facebook aujourd'hui. Pourquoi? Celui qui a une attitude, celui qui voit la chose transformée est capable d'influencer. Tu dis à la montagne, jette-toi. Dans l'esprit, je vois, jette-toi, c'est possible. Jette-toi, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jette-toi, c'est possible. Et je parle, et j'agis, je me positionne, et je me donne. Vous savez, je me donne aux autres. Aujourd'hui, ça m'a coûté d'être le liquidateur de celui qui va gérer. Alors ça me coûte. La réconciliation, c'est pas comme ça. Ça m'a demandé de me donner aux autres pour les servir, de payer mon billet moi-même, de dire on va aller, on va arriver. Plein de choses qui se sont faites. Pourquoi? Parce que j'y crois. Et si j'y crois, je paye le prix. J'ai l'attitude qui correspond à ce que je vois dans l'esprit. J'ai les paroles qui correspondent à cela. Je pose les actes qui correspondent à cela. Et quand c'est ainsi, on fait bouger les lignes. Beaucoup plus qu'on croit. Beaucoup plus qu'on croit. Et c'est ça, c'est pour absolument tous les domaines. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, si nous marchons, ce n'est pas à l'aveugle. On voit les choses transformées. On voit les choses invisibles et on les amène dans le visible. Et c'est pourquoi c'est un combat. Je ne dis pas que ça marche toujours. Je dis, je marche. Même si je tombe, je me relève. Même si j'essaye, ça n'a pas fonctionné, je me relève. Je me muscle. Je deviens fort dans la foi. C'est une mentalité, c'est une position. Et je confronte les montagnes et je leur parle avec foi au nom de Jésus. Comme Dieu le fait, je veux le faire. C'est pourquoi la Bible parle du combat de la foi. On bascule dans le physique, dans le psychique, ou on est dans le spirituel, les yeux ouverts. Voyons ce que nous dit la définition de la foi dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais jouer à l'oculiste ce soir. Est-ce que tu vois les choses qu'on ne voit pas? Est-ce que tes yeux de la foi voient les choses qu'on ne voit pas? Faites l'exercice, fermez les yeux. Fermez les yeux physiques là, fermez-les s'il vous plaît. Et regardez une montagne de vos vies. Regardez une montagne. Et voyez la montagne qui a disparu, qui est dans la mer. Voyez-la, contemplez-la. Voyez les choses invisibles qui ne sont pas encore transformées dans le physique, mais voyez-les transformer dans vos esprits. Si vous demandez à Dieu une chose que vous voyez transformer, que vous le croyez au-dedans de votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Sans cette étape, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Réouvrez les yeux. Le texte de Jésus, quand il dit « Si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir », on peut le dire « Si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne le verras pas s'accomplir ». Voilà pourquoi on a peu de prières exaucées. Parce qu'elles sont demandées sans la foi. Est-ce que vous savez que tout ce qui est visible a d'abord été conçu dans l'invisible? Je dis bien, tout ce qui est visible, cette veste-là, ça a pris un styliste qui a beaucoup de goût pour le faire. Ça a d'abord été vu dans l'esprit d'un styliste. On ne peut pas le voir physiquement sans que ça ait été vu. La création, ce monde-là, a d'abord été vu dans l'esprit de Dieu avant que ça vienne à une maison. Ça a d'abord été vu par un architecte. Les chaussures, ça a d'abord été vu. Tout ce qu'on a, un vélo, vous voyez, la liste elle est longue. Tout a d'abord été vu. Il faut le concevoir dans l'esprit,
Dans l'imagination, il faut le voir. Quand c'est dessiné, on le réalise. Et en fait, on veut changer les choses physiques sans toucher aux choses spirituelles, à la conception. Si tu ne conçois pas, si tu n'imagines pas, si tu ne nourris pas ton esprit de la chose changée, tu ne peux pas le voir dans la réalité. L'étape de voir, il faut voir les choses qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on la voit. Si la foi démontre, en fait la foi démontre ce qu'elle voit. La foi voit une chose et elle le démontre. Quand c'est démontré, il n'y a pas de surprise. Tu l'as déjà vu et tu l'as conçu. Imaginez quelqu'un qui a conçu une Audi, par exemple. Juste pour donner. Non, mais chacun ses goûts. Hein. S'il faut donner un exemple, moi je vais donner un exemple qui me plaît bien. Bleu marine. Mais il a conçu. Pour la réaliser, il faut d'abord soigner le gars dans tous les détails. Parce qu'on n'improvise pas en cours, hein, ça ne marche pas comme ça. Tout est fait. En fait, l'objet de ma prédication, c'est est-ce que tu vois la chose déjà accomplie dans ton esprit? Passe du temps à le voir. Contemple. Rentre dans le détail. Quand c'est sûr, tu as l'image très claire dans ton esprit. Ça vient. Et quand c'est là, ce n'est pas une surprise. Tu es juste là, tu dis, wow, ça correspond à ce que j'ai vu dans mon esprit. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Quand Adam est tombé dans un sommeil profond, Dieu est parti chercher ce dont il rêvait dans son esprit. Ce qu'il voyait. Parce qu'il a cherché dans le monde, il ne trouvait pas de compagne à son goût. Dieu le plonge, c'est profond. Et dans son rêve, dans son imagination, il voit la créature de rêve. Il prend sa cote. Non, mais je suis très sérieux. Hein. Et quand Dieu lui montre, il dit, c'est elle que j'avais vue dans mon esprit. Vous me suivez là? Os de mes os, c'est exactement ce à quoi je rêvais. Et Seigneur, tu es extraordinaire, tu as exactement fait ce dont je rêvais. Alléluia. Ça, c'est la prière. Dieu a entendu Adam et puis il a dit, il n'est pas bon. Je comprends qu'Adam souffre, il a besoin d'une compagne. Il prie. Il rêve. Et Dieu lui donne ce qui correspond exactement à son rêve. C'est pourquoi il reconnaît, il dit, ça, c'est ce que j'ai vu. Alléluia. Et vous savez, ce mécanisme, il est puissant. Ma femme, elle est douée pour ça. Parce qu'elle sait comment je fonctionne. Et je me souviens, pour notre maison actuelle, on a vécu... Ah ben tiens, en plus, les Storvogel sont là, nos amis sont là. Vous savez, je vous fais une petite histoire pour que vous compreniez que c'est important. Au bout d'un moment, on voulait acheter une maison avec Marilyn parce que c'était le temps pour nous dans notre parcours de vie. Et puis, à un moment donné, Marilyn me dit, non, avec ton activité d'import-export, les revenus sont trop incertains, on ne peut pas acheter. Ça m'a frustré. Ça m'a même blessé dans mon orgueil d'homme. Et j'ai engagé une nouvelle activité. Et puis, nos amis Storvogel nous prêtent leur maison pour les garder. Ils avaient des oiseaux. On arrive à Lunel, on garde leur maison. Vous savez ce que ma femme a fait? Elle me dit, Rodrigue, si tu m'offrais une maison comme celle-ci, je serais comblé. Écoutez-moi, je serais comblé. Ça m'a donné l'image très précise de ce qu'elle voulait. Alors, j'ai continué à travailler fort. Quelques années après, les Storvogel sont venus me voir et me dire, bon, on doit partir. On doit retourner en Hollande. J'ai pu offrir à ma femme l'image qu'elle avait semée dans mon esprit. Je suis allé trouver la banque. J'ai dit, combien on peut emprunter pour cette maison, pour une maison? C'était exactement le montant de leur vente. Pourquoi? Si nous vivons par la foi, si nous avons une foi, si nous voyons une chose, mon esprit avait décidé d'offrir à ma femme, qui m'avait dit non, on ne peut pas. Vous savez, à moi, quand on me dit non, c'est compliqué. Il faut que j'y arrive. Comment là? Une foi Et c'était du sur-mesure. Elle a rêvé de quelque chose. Et je sais que c'est comme ça que nos esprits fonctionnent. Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu as une vision, tu vas te remettre à marcher par la foi de ce que tu vois. Et ce que tu vois va venir à la réalité parce que tu es concentré, tu es déterminé, il y a une persévérance, il y a une attente. Et ton esprit fait que ce que tu vois se réalise.
Est-ce que vous êtes avec moi là? Dieu nous a créés comme ça. C'est notre anatomie spirituelle. Nous avons une anatomie spirituelle. Tu as besoin de rêver et de croire en ce que tu vois. De le croire. La foi est une assurance, mais ferme, des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. L'espérance, c'est quoi? Concrètement, c'est une pensée positive de l'avenir. C'est-à-dire, ce que j'espère, ce que j'attends de l'avenir, c'est positif. Ma mentalité est dans l'espérance. Je suis nourri par la parole de Dieu qui me dit oui, qui dit oui aux promesses, qui dit oui à ce que Dieu a dit. Il dit la même chose et il le croit. Et il est capable de le vivre. De le ramener ici. C'est la parole de Dieu. Cette foi vient de la parole de Dieu. Elle est remplie par les promesses de Dieu. Alors, je vais finir par le fait que la foi se démontre. La foi est une démonstration. Pragmasis, le terme exact. C'est pragmatique. C'est concret. Tu ne peux pas être croyant sans démontrer ta foi. Si tu crois en Dieu, cette foi doit se voir. Elle doit s'incarner. Elle doit se manifester dans le concret. Sinon, elle est morte, dit Jacques. La foi sans démonstration est morte. Je veux vous défier pour dire, si ta foi ne se voit pas, si ça ne s'incarne pas, si les montagnes ne se jettent pas dans la mer, tu n'as pas la foi. Est-ce que c'est violent ce que je dis là? La foi se démontre. Vous savez, quand les paralytiques ont amené un paralytique à Jésus, ils démontent le toit. Jésus dit, hein, le texte dit, voyant leur foi. Quand des paralytiques, enfin des amis amènent un paralytique vers Jésus et Jésus les voit faire, il dit mais Jésus voit leur foi. En fait, la foi se voit. La foi peut se voir. La foi peut s'entendre. Il dit là, il y a la foi. Dans cet acte et cet acte et cet acte, il y a la foi. Et Jésus dit, écoutez, vous avez la foi, vous êtes déjà guéri là. C'est fini. Parce que celui qui a la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Ils démontent le toit, ils descendent l'ami, Jésus les voit, il lui dit, et puis ils ont pris le temps, hein, démonter un toit, descendre, je ne sais pas comment ça a duré, peut-être 10 minutes. Pendant tous ces 10 minutes, Jésus est en train de contempler leur foi. En fait, la question c'est, est-ce que Jésus, quand il te voit marcher, il voit ta foi? Dans les actes que tu poses, est-ce qu'il voit ta foi? Est-ce que tu vas démontrer ta foi? Je voudrais que nous démontrions notre foi. La foi dans les choses qui ne se voient pas physiquement, mais que tu contemples. Que tu caresses dans ton esprit, dans ton cœur, que tu dessines et pour lequel tu rentres dans des détails. Alors je vais donner des exemples de cela. C'est Anne dans la Bible, une histoire magnifique. Elle est stérile et il se peut que des situations de ce genre ou d'autres, vous savez, ça concerne tout, les relations, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle, la foi se démontre. Elle n'a pas d'enfant, elle se tient devant Dieu, elle prie. Ça faisait longtemps qu'elle était stérile comme ça, mais elle prie longtemps devant Dieu. Et puis l'homme de Dieu parle de la part de Dieu une parole. Et c'est là le principe de la foi. Tu peux me mettre le texte? Élie, le sacrificateur de l'époque, c'était une sorte de prêtre, reprit la parole et dit, bon, je pensais que tu avais bu, mais je vois que tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Écoutez, elle demande un enfant. Elle entend une parole, elle y croit. Son attitude change. Son visage. Avant, elle se plaignait tout le temps. Ouais, mais moi, pourquoi moi et de machin? Vous voyez, vous imaginez? Vous voulez que je continue ou... Ouais. Vous savez, des fois dans la prière, on est un peu comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une parole. Lorsque tu la vois, cette parole, lorsque tu la reçois, ton attitude change. Ton visage change. Un visage peut dire, vous voyez, il a la foi. Son visage change, ses paroles changent, elle mange. Vous savez que vous pouvez déjà manger avant d'avoir l'exaucement? Vous pouvez déjà célébrer. Alléluia.
Je célèbre déjà le bébé que je vais avoir. Elle ne l'a pas encore. Mais dans son cœur, elle sait qu'elle sait. Et elle rentre, vous savez quoi? Elle va faire l'amour avec son mari, mais par la foi. Elle fait l'amour avec son mari par la foi que le bébé arrive. Elle sait qu'il arrive. C'est peut-être pas la première fois, peut-être c'est la première, la deuxième ou la troisième fois. Mais dans son esprit, elle avait déjà son bébé. Anne, avant qu'il y ait la fécondation, avait déjà son bébé dans son esprit. Sur la base de la parole. Qu'elle croit, qu'elle sert dans son cœur. On a comme ça d'autres passages, c'est celui de Pierre. Pierre est vraiment, pour moi, il nous permet de nous identifier parce que Pierre, tu peux mettre la slide s'il te plaît, Pierre, nous ressemble, comme Élie. Jésus marche sur les eaux, il y a une tempête, il vient vers les disciples et puis, franchement, il leur dit, c'est moi. Il fait noir, il y a des vagues de partout, ils entendent un peu de loin, c'est moi. Il croyait que c'était un fantôme. Il criait, il y avait un brouhaha. Quand il entend Jésus dire c'est moi, il lui dit, Jésus, si c'est toi, dis seulement un mot, viens. Et vous savez, il est dans la barque, il y a les vagues, il y a les machins. Pierre sort de la barque sur la parole de Jésus. Et il croit que c'est possible. Il faut être un fou furieux quand même. Marcher sur les eaux. Il commence à marcher. Sauf que, à un moment donné, et là c'est un bon exemple de la marche par la foi, puis à un moment donné la marche par la vue. D'accord? Il a marché sur la parole de Jésus, et il a marché combien de pas, on ne sait pas. Mais imaginez 10 pas. Oh non, normalement j'aurais dû... 10 pas. Et puis au milieu, je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas où est-ce que Jésus est. Au milieu, à un moment donné, il se met à marcher par la vue. Et il coule. Et c'est ce que nous faisons dans nos vies. Hein. À des moments, à la foi, tu pries. Moi, je sais qu'il y a des moments de prière, je crois. Et ça dure 10 pas. Ça dure 10 pas. Et au bout d'un moment, on coule. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Jésus te tend la main. Pourquoi? Il veut que tu marches par la foi. Il veut que tu continues à croire. Il veut que tu prennes des risques. Il veut que tu sortes de la barque. Il veut que tu oses croire que c'est possible. Et c'est ça qui fait que tu déclenches quelque chose. Dieu aime, la Bible nous dit, Dieu aime celui qui vient avec foi. En fait, la Bible nous dit, il est impossible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, on plaît à Dieu. C'est comme si cet élément-là de notre anatomie spirituelle, qui est capable de voir et de prendre des risques, plaît à Dieu. Dieu aime les risqueurs. Jésus aimait Pierre. Sortir de la barque. J'aime mieux boire un peu la tasse après avoir fait 10 pas en marchant sur les eaux quand même. Oui, elle était froide, je ne sais quoi, mais Jésus a tendu la main. Il a ramené dans la barque. Et Jésus tendra toujours la main à ceux qui font preuve de foi. Il tendra toujours la main à ceux qui font preuve de foi. Alors on va s'y mettre. Mais juste avant, je vais donner 3 étapes importantes que je ne voudrais pas qu'on croie. C'est simplement une sorte de principe comme ça, humain. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend déclenche une vision. Si je vous dis éléphant rose là, est-ce que vous voyez un éléphant rose? Enfin, j'espère. Vous êtes capable de voir un éléphant rose? Parce que notre imagination est liée sur ce qu'on entend. Si tu entends, tu vois. Si la parole de Dieu est donnée, Anne, elle a vu son bébé. Pierre, il a vu qu'il pouvait marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Donc, recevoir la parole révélée, on appelle ça un réma. C'est une parole que Dieu te donne dans ton esprit, que tu saisis et que tu sais, que tu marches dedans. Ça, c'est très important que nos esprits captent, soient comme incubés par la parole qui déclenche une action. C'est comme ça que moi je fonctionne dans la direction de l'Église. C'est la parole de Dieu. Et en fait, elle est beaucoup plus là qu'on croit. Elle est dans ton cœur, dit la parole. Dans ce texte, Romains 10 nous dit, la parole là dont on parle, elle est dans ton cœur.
elle peut être activée par le Saint-Esprit. Et quand tu es sensible, tu te mets à y croire et ça produit une imagination déclenchée par le Saint-Esprit. Et c'est une image fixe que tu crois et tu persévères. 2, il faut la confesser. Pour démontrer la foi, il faut recevoir la parole révélée et il faut la confesser. Confesser la parole. Comme nous avons le même esprit de foi, dit Paul, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est-à-dire, quand Dieu croit quelque chose, il le dit. Pour créer le monde, il a dit que la lumière soit. La parole est sortie parce qu'elle est sortie, elle crée. Dieu crée, Dieu agit par la parole. Mais quand il parle, Dieu a la foi. C'est parce qu'il a la foi et qu'il parle que la chose est créée. Mais sans la foi, parler ou prier, ça n'a pas d'effet. Vous me suivez là? Parler, confesser, déclarer. Quand on va prier les uns pour les autres tout à l'heure, parler dans la foi. Parler la guérison. Dans un temps de foi, Jésus dit, dans mes meurtrissures, vous êtes guéris. Je confesse que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous connectez au Saint-Esprit, vous confessez. Puis après, eh bien, il s'agit d'obéir et de prendre des risques. Ça veut dire, tu marches sur les eaux, donc tu demandes à quelqu'un, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. C'est ça la prise de risque. On va le faire entre nous, mais imaginez, vous le faites envers un voisin. De plus en plus. Vous pouvez boire la tasse. Est-ce que c'est un problème de boire une tasse? Pour apprendre à nager, on a tous pris des tasses. Vrai ou faux? Pour apprendre à marcher, on est tous tombés. On ne peut pas dire, moi, tu comprends, moi je veux marcher, mais jamais tomber. Non, mais ça ne marche pas. Pour marcher, il faut apprendre à tomber. Il faut apprendre à faire des erreurs. Il faut apprendre, oui, des fois, oui, ça coûte. Mais à un moment donné, tu as trouvé l'équilibre et tu maîtrises. Donc, on va pratiquer et obéir à la parole qu'on a confessée et se mettre à agir en fonction de ce qu'on voit. Je le vois, j'agis en fonction. Je le vois, j'agis en... En fait, quand la foi est là, ça se voit. En ce moment, il y a des tas de choses qui sont dans mon esprit. J'agis en fonction de ce que je vois. Je parle en fonction de ce que je vois. Et donc, la foi, ce n'est pas que dans le moment de prière. C'est surtout après le moment de prière. La foi, c'est après le moment de prière. Pendant, certainement. Mais c'est l'attitude qui... Ce que j'ai vu, ce que j'ai dit, je crois que je vais le recevoir. Je crois que je vais le recevoir. Je crois, puis j'ai une attitude et je marche. Et parce que j'ai ça, ça déclenche le surnaturel.